Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Moi, c'est Tessie Catherine. Je suis médecin de profession et passionnée de cosmétiques. Et j'ai une chaîne YouTube qui parle un peu de tout, santé, astuces, beauté, psycho et tout. Donc, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche des notifications. Alors, aujourd'hui, je fais une vidéo très brève pour parler de... Beaucoup d'abonnés me disent qu'elles ne savent pas comment être chic. Elles ne savent pas comment refléter l'effet glamour et tout ça. Déjà, ce que j'aimerais leur dire, c'est que pour être chic, il faut déjà décider de l'être dans la tête. Ça passe par là. Vous n'avez pas besoin de porter du Gucci ou du Dolce Gabbana pour être chic. Non, pas forcément. Vous pouvez être chic avec des trucs assez basiques, assez simples. Il suffit de vouloir apporter cette touche, cet extra. Cette touche qui fait que quand vous voyez la première impression, ça donne quelque chose de waouh. Ça, c'est pas parce que vous faites un make-up extraordinaire, c'est pas parce que vous vous maquillez à outrance, c'est pas parce que vous portez des bijoux sur tous les doigts de la main ou que vous portiez forcément des vêtements de luxe que vous allez être chic. Non, c'est une attitude, c'est une habitude à développer, à cultiver. Voilà, donc déjà, il faut que votre apparence constitue une priorité pour vous. Il faut que quand vous sortiez, c'est-à-dire quand vous quittez votre lit et que vous voulez traverser la porte de votre chambre, vous vous dites, il faut que je sois présentable. Tout part de là. Dès que ce principe est acquis, vous allez acquérir avec le temps les compétences pour savoir quel est votre type de morphologie, qu'est-ce qui vous va, qu'est-ce qui ne vous va pas, ainsi de suite. Vous pouvez être chic sans make-up. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai rien mis. Absolument rien. J'ai juste étiré mes cheveux. J'ai fait une tresse au fil hier et donc aujourd'hui, j'ai un joli afro que j'adore. Et voilà, c'est ce petit truc-là. Par exemple, quand vous mettez les bijoux, essayez de mettre quand même un bijou à la main. Essayez de mettre du vernis. Essayez de toujours porter une montre. C'est des petits trucs de rien du tout, mais qui prouvent à votre interlocuteur ou à celui qui est en face de vous que vous vous êtes regardé dans le miroir avant de sortir de la maison. Et c'est ça la chose. Dès que vous vous regardez dans le miroir avant de sortir de la maison, vous avez tendance à prendre soin de vous et donc à forcément faire des efforts. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est d'apprendre à se connaître. C'est la base. C'est pas parce que moi, j'ai porté cette tunique-là, noir, blanc, gris, que forcément, une de mes copines va le mettre et ça va lui aller. Non. C'est une affaire de colorimétrie. C'est une affaire de morphologie. Vous savez, il faut connaître votre morphologie, savoir ce qui met en valeur vos qualités, ce que vous avez de beau et savoir camoufler ce que vous n'avez pas de trait ou ce que vous avez de disgracieux. En fait, ça part de là. C'est celui qui sait faire ce jeu-là qui donne l'illusion d'être parfait. En fait, en réalité, aucune femme n'est parfaite. Aucune. Moi, je ne suis pas parfaite. J'ai mes bourrelets, j'ai mes complexes, j'ai tout. Mais la seule particularité, c'est que j'essaie de mettre en avant ce que j'ai de beau et j'essaie de cacher ou du moins d'émoustiller ce que j'ai d'un peu disgracieux, je dirais. Voilà, donc tout est là. C'est les deux grandes astuces. Détermination, décidez-vous à être belle, à le prouver, décidez-vous à ce que votre apparence soit quand même une des priorités pour vous déjà. Donc, c'est le mindset. Et la deuxième chose, c'est d'apprendre à se connaître. Donc, commencez à faire attention à telle chose, telle couleur, la couleur de votre teint, qu'est-ce qui vous va, quel type de maquillage vous rend plus jeune, et quelle est la forme de vos yeux, quel type d'eyeliner irait avec, quelle est la forme de votre tête, est-ce que l'afro là vous irait, est-ce que c'est plutôt le chignon, ou est-ce qu'il faudrait faire une frange. C'est des petits détails de rien du tout qui quand même change la donne quand on vous voit. Parce que quand on vous voit, c'est les 30 premières secondes qui comptent, ou du moins les 15 premières secondes qui comptent. Dès qu'on vous voit, l'impression qu'on a de vous, c'est ça. Alors, donc, je vais être très brève aujourd'hui. Passez une très belle journée. Abonnez-vous à ma chaîne et on se dit à très bientôt. J'attends vos suggestions, vos critiques et vos questions en commentaire.